cette édition 2023 du colloque du Cluster R. Cette journée sera l'occasion de vous présenter un petit peu les travaux qui sont réalisés et en cours au sein de la plateforme collaborative du Cluster R. Et ça sera également, toute cette journée sera à l'ambition d'être un moment d'échange pour faire vivre notre ambition commune autour de la valorisation de filières agricoles et agroalimentaires durables, valorisant les ressources herbagères et pastorales. Et donc du coup, tout au long de la journée, nous comptons sur vous pour partager vos expériences, partager vos besoins, partager vos idées pour faire vivre, pour faire en sorte que les projets et les actions qui seront mises en œuvre au sein du Cluster R bénéficient au plus grand nombre. Et donc, premièrement, je voudrais remercier les partenaires financiers du Massif Central qui, à travers la Convention de Massif Central, financent les actions agricoles et notamment les actions du Cluster R. Et donc, notamment le Commissariat de Massif, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire à travers la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes et les 4 grandes régions de notre territoire, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais laisser la place donc à M. Jean-Marc Callois, directeur adjoint à l'alimentation, à l'agriculture et à la forêt, et M. Paul-Henri Dupuis, commissaire de Massif, commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central, pour un petit mot d'accueil. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui pour lancer ce colloque. Malheureusement, je ne pourrais pas rester avec vous, mais la DRAF est également représentée, donc qui anime le volet agricole de la Convention de Massif, et le commissaire adjoint aussi restera sur la matinée. Alors je suis très heureux d'être présent ici parce que le Cluster R s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi montagne. L'esprit de la montagne, c'est l'autodéveloppement. Donc là, on est bien avec une fédération large d'acteurs du massif qui sont là pour identifier, orienter, accompagner des actions et des projets à engager en réponse aux enjeux de l'agriculture, aux enjeux de l'élevage herbager du Massif central. Le rôle de l'agriculture dans le Massif central, ça va bien au-delà de l'économie qu'il génère. Elle est indispensable à la vie des territoires, elle est indispensable à la préservation de sa biodiversité, à l'entretien de ses paysages. Biodiversité, paysages qui constituent des éléments forts de l'attractivité de notre massif, que ce soit pour le touriste, mais surtout pour l'habitant ou pour le nouvel actif qu'on pourrait attirer dans notre territoire. L'illustration de cette agriculture au service de son territoire se manifeste jusque dans certains projets, à l'exemple d'AP3C. Au départ, c'est une réflexion sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture, dont aujourd'hui les projections climatiques sont largement utilisées par d'autres filières, le bois, le tourisme, et par des territoires pour penser leur aménagement de demain. Les défis à relever par l'agriculture du Massif central s'apparentent à ceux que doivent relever tous les pans de l'économie du Massif central, tous les territoires. Le renouvellement de ces générations, le positionnement en réponse à des attentes sociétales nouvelles, le renchérissement du coût de l'énergie et l'adaptation au changement climatique. Les financements de l'État déployés dans le cadre des politiques du Massif central ont pour objectif d'accompagner des projets interrégionaux apportant des réponses transformantes à ces défis. Renvoyer au travers de ces projets l'image d'un Massif central innovant, dynamique, exemplaire, fait parler du Massif central, contribue à son rayonnement et à son attractivité et répond à l'objectif central des politiques de massif, le maintien démographique par l'accueil d'actifs. C'est le même objectif qui était visé au travers de la candidature de Clermont-Ferrand Massif central à la capitale européenne de la culture. Bon, malheureusement, une autre ville a été retenue, mais l'agriculture a trouvé toute sa place dans cette candidature et la dynamique créée doit être entretenue dans la perspective de l'année internationale du pastoralisme en 2026, dans laquelle le Massif central aura des choses à montrer au grand public, notamment des projets qui sont portés et qui émergent au travers du Cluster R. Faire rayonner le Massif central est aussi l'objectif visé au travers de positionnements amorcés comme territoire de référence des mobilités territoriales. On a une dynamique Orbinum dont vous entendrez parler dans les mois qui viennent. Faire un focus sur ce territoire du Massif central comme un territoire de référence. On a aussi un objectif de faire du Massif central un territoire de référence en matière de stockage du carbone. Là, l'agriculture a un rôle à jouer, les filières forêt-bois ont un rôle à jouer. Donc maintenant, à nous de jouer, à nous de nous fédérer, à nous, dans l'esprit de l'autodéveloppement, de créer des initiatives et des projets qui permettront de concrétiser cette ambition.
Alors les défis à relever impliqueront certains compromis, des renoncements, mais feront émerger des opportunités. Les identifier et les saisir nécessitera des réponses et des modes de pensée nouveaux, imposera de sortir de l'esprit de chapelle et d'être ouvert à toutes les initiatives et expériences. Les projets et les acteurs réunis aujourd'hui témoignent d'une volonté d'ouverture à encore renforcer dans le fonctionnement et les échanges au sein des instances du cluster. L'autre mission du cluster, c'est la diffusion des résultats, des enseignements de l'ensemble des actions qu'il porte, pour qu'au final, elle profite aux principaux acteurs de la transition de l'agriculture, les exploitants eux-mêmes. C'est l'enjeu d'un colloque comme aujourd'hui. Porter à votre connaissance les projets, vous convaincre de l'intérêt de leurs conclusions et vous faire poser la question de comment je m'en saisis dans l'activité de la structure que je représente. Un financeur de l'agriculture, j'en profite pour saluer la présence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je regrette un petit peu l'absence des autres régions, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes représente les 4 régions. Donc un financeur de l'agriculture, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse se poser la question de comment je fais évoluer mes dispositifs de financement pour massifier ces belles expériences, ces belles initiatives qu'on va voir aujourd'hui. Un acteur de la transformation va se poser la question de comment j'intègre ces changements dans la stratégie de mon entreprise. Et les acteurs du conseil, j'imagine qu'il y en a un grand nombre, puisque j'ai vu un certain nombre de véhicules de chambre d'agriculture sur le parking, c'est comment j'adapte mon offre de conseil pour y intégrer justement tous ces apports, toutes ces nouveautés, toutes ces choses qui émergent du territoire. Cette étape de la diffusion des projets est capitale pour que s'amorcent des transitions notoires sur le territoire et pour légitimer l'investissement important des crédits du Massif central, en particulier de crédits de l'État, sur les projets qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc je vous souhaite d'avoir des échanges riches et de revenir avec plein d'idées pour parler largement de tout ce que vous aurez vu aujourd'hui. Merci à tous. Merci Paul-Henri. Donc je vais également dire quelques mots. Je vais essayer d'être complémentaire tout en étant parfaitement aligné avec ce que tu viens de dire. Alors également plaisir partagé, alors à plusieurs titres, déjà je connais déjà pas mal un certain nombre d'entre vous. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à quelqu'un, une petite pensée à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui a beaucoup marqué ce lieu, qui est Étienne Josien, qui m'a en 2001 accueilli, j'étais jeune ingénieur-chercheur dans l'UMR, alors c'est pas une UMR, ça s'appelait DFCF je crois à l'époque, voilà. Et Étienne, donc, a beaucoup marqué à la fois c'est Maghreb de vue ISTEA puis INRAE, et beaucoup marqué bien sûr fait AgroSup. Il m'a montré une carte, il m'avait dit, parce que je lui avais expliqué que j'étais petit-fils de fromager jurassien, il m'avait dit, tu vois c'est marrant, si on fait la carte du Massif central, le prix du lait il est beaucoup plus faible à l'endroit où il y a beaucoup d'AOP. Il lui a dit, ça c'est un truc vachement intéressant à creuser. Je n'avais pas encore de projet de thèse, etc. Et je me suis dit, ça m'a conforté dans ma volonté de travailler sur comment est-ce que ça se fait que certains territoires se développent mieux que d'autres. C'était donc ce petit clin d'œil personnel parce que bon, Étienne, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'apprécie beaucoup, donc je souhaitais également faire un petit hommage, voilà, petite pensée. Pour revenir aux questions concrètes et ce que vient de dire Paul-Henri, je voudrais rebondir sur 2-3 mots que tu as dit, et notamment cette notion de collectif, cette notion de faire des choix. Alors, le Massif central, c'est effectivement une opportunité. Alors certes, c'est un territoire qui a à la fois une certaine cohérence, mais qui est quand même très varié, mais malgré tout, cette politique de Massif est là vraiment pour permettre cette action collective qui malheureusement, comme le dit l'anecdote sur le prix du lait, ne se fait pas toujours de façon spontanée. Je suis sûr que ça va vous faire réagir, on pourra en discuter en parallèle, alors qu'on connaît tous la situation, et c'est une opportunité. Mais en même temps, il faut aussi faire des choix. Donc dans les petits messages que je souhaitais vous passer juste en introduction, donc on est bien sûr sur un cadre qui est contraint, alors avec en partenariat, on est parfaitement aligné en partenariat entre DRAF et Commercial Massif, on sera encore mieux dans l'avenir d'ailleurs, donc on essaye au mieux d'articuler nos moyens, il y aura besoin évidemment de faire des choix, et donc on va essayer de vous aider à cela, donc en étant un petit peu plus dans une logique d'appel à projet ou d'AMI plutôt que de guichet, de façon à peut-être anticiper davantage et prioriser bien sûr dans le dialogue collectif, parce qu'il ne s'agit pas bien sûr qu'on fasse des choix tout seul, c'est au contraire c'est cette gouvernance collective qui nous permet de partager et de trouver des compromis pour savoir ce qui est le plus prioritaire.
Alors, le deuxième point, c'est aussi vraiment le continuum de la recherche jusqu'au déploiement. C'est vrai qu'en France, ça c'est un défaut qui est un peu global. On est très très bon pour mettre en place des dispositifs qui sont extrêmement bien pensés intellectuellement, très cohérents. Malheureusement, souvent on les suit pas jusqu'au bout. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui relève du développement. C'est-à-dire que on a plein d'idées, on crée plein de connaissances. Je suis sûr dans les chambres d'agriculture, il y a énormément d'une richesse énorme qui sont finalement, alors qui sont déjà dans les armoires, mais qui sont aussi dans la tête des conseillers et qui parfois ne parcourent pas complètement jusqu'au terrain. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, on en a parlé récemment avec Paul-Henri et on aura à cœur vraiment dans l'avenir d'agir pour renforcer vraiment ce continuum complet jusqu'à l'agriculteur de base, entre guillemets, parce qu'on est quand même tous à son service. Hein, c'est quand même notre objectif. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on aura vraiment à cœur. Bon, au-delà de ça, bien sûr, alors je ne vais pas balayer toutes les thématiques parce que la matinée est riche. Je voudrais juste dire quelques mots sur la politique du ministère de l'Agriculture. Nous, simplement pour dire que on a une feuille de route qui existe. Évidemment, la feuille de route, comme tout document de ce type, elle est très englobante. Il va falloir sans doute, pour réfléchir justement à l'actualiser un petit peu, puis à mettre l'accent sur ce sur quoi on va vraiment prioriser. Le ministère de l'Agriculture, vous l'avez vu, a annoncé un plan de soutien à l'élevage. Donc ça, c'est pas un 20 mots, ça a été annoncé à Cournon, c'est pas pour rien. Ça va se décliner dans différentes mesures, dont les mesures de la planification écologique, alors qui sont en cours d'élaboration. On va avoir un plan haie qui va sortir très bientôt. On a une mesure de structuration de filière. Je sais par indiscrétion des anciens collègues de la DGPE qu'elle est dans les cartons, qu'elle va être annoncée. Tout ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir mettre en synergie avec les soutiens de Massif Central, et on sera encore une fois très attentif à faire les choses de manière cohérente et à vous aider à prioriser. Dans le plan élevage, il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas détailler parce que le but, je crois qu'on est déjà en retard, le but c'est vraiment de laisser la place aux travaux, mais je voulais quand même insister sur différents éléments clés et très liés à vos travaux, surtout les enjeux sanitaires, évidemment en campagnole terrestre, on en parle, mais il y a d'autres enjeux. Il y aura vraiment une volonté de mise en beaucoup plus synergie sur ce qui relève vraiment du régalien et ce qui relève de l'accompagnement économique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, au niveau de la DRAF, on est extrêmement mobilisé. Donc Bruno Ferreira, je peux vous dire qu'il a quasiment toutes les semaines le cabinet au téléphone pour que justement il y ait cette fluidité et ce réalisme sur la façon dont ça doit percoler jusqu'aux exploitations. Et d'autre part, sur le soutien aux différents acteurs de la chaîne, dont les abattoirs, donc avec un plan de maillage des abattoirs qui est... il faut qu'on les finisse pour fin janvier, donc... on va essayer de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, ça sera aussi un élément clé, parce que dans mes fonctions précédentes, j'étais responsable de l'agroalimentaire, et là, j'étais vraiment bien placé pour savoir que si tous les maillons sont pas alignés, ça sert à rien de discuter. Le maillon amont, évidemment, c'est ce qui pilote le reste, mais bon, s'il n'y a pas l'aval derrière, ça ne marche pas. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je pense que vous êtes hâte de commencer vos travaux. Mais donc, encore une fois, merci d'être tous présents et je vous souhaite d'excellents travaux dans la journée. Au revoir. Merci beaucoup pour vos interventions et merci pour votre soutien depuis la création du cluster R. Je vais rapidement du coup vous présenter un petit peu le déroulé de la journée. Programme du matin, donc du coup premièrement on va faire à plusieurs voix avec les membres du comité de pilotage du cluster herbe une présentation du cluster herbe, de ses actualités, de ses réalisations et de son fonctionnement. Puis on va avoir ce matin une séquence en plénière autour du laboratoire d'innovation territoriale élevage à l'herbe de Massif, donc sur l'innovation participative territoriale. Et ça devrait nous amener un repas qui aura lieu au SELF de Vet AgroSup aux environs de 13h. Et enfin, à 14h30, de 14h30 jusqu'à 16h à peu près, il va y avoir 3 ateliers qui vont se dérouler en parallèle, sur lesquels vous êtes inscrits lors de votre inscription. Vous avez sur vos étiquettes aussi un rappel de quel atelier vous êtes. Avec le premier atelier, les systèmes à l'herbe, un outil de valorisation des richesses d'un territoire, qui aura lieu en salle 3, donc c'est une salle juste de l'autre côté, dans le couloir, dans le couloir dans cette direction-là. On vous amènera, de toute façon il y a de la signalétique qui vous indique dans quelle salle ont lieu les différents ateliers. L'atelier 2 sur les
Donc les systèmes à l'herbe, un levier de valorisation des produits et dynamisation des filières qui aura lieu salle Anglade, qui est juste à côté de l'accueil, juste au niveau de l'accueil, on vous invitera. Et enfin, un atelier autour des nouvelles capacités d'adaptation face au changement climatique qui aura lieu dans cet amphi. Après, donc, petite conclusion, après ces différents ateliers en parallèle, il va y avoir une conclusion en plénière pour faire un petit peu de retour sur ce qui s'est dit dans les différents ateliers. Et ensuite, je vous inviterai tous à venir en salle 3 pour un café cluster, ce qu'on appelle un petit moment convivial informel autour d'un petit pot pour partager, échanger sur les projets et faire un petit peu d'interconnaissance et échanger un petit peu de façon plus informelle. En détail, les différentes interventions de cette journée, les différents ateliers vont être filmés pour pouvoir être mis en rediffusion sur le site internet, donc sur le site internet du cluster. Et tous les supports de présentation seront également mis en ligne. Alors je vous invite du coup à venir devant et on va faire une petite présentation du Cluster Herbe, une plateforme collaborative au service des filières et du territoire, en présence donc, de Bruno Dufayet, qui est donc, éleveur dans le Cantal et qui représente le CIDAM au sein du comité de pilotage, Emmanuel Hugo, qui est président du centre INRAE de Clermont, Benoît Jules, qui représente, donc éleveur également, vice-président de la coopérative Groupe Altitude, et représente la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes au sein du cluster herbe. Et nous excusons Éric Brugière, qui est maire de l'accueil et qui représente l'Association nationale des élus de montagne, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Et je vous invite à prendre le micro pour qu'on entende bien dans l'enregistrement. Bon, merci Nicolas, bonjour à tous. Déjà, moi je vais commencer par excuser aussi Tony Cornelissen qui n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous. Donc du coup, je vais prendre le relais pour cette mini-présentation. Donc déjà, la première question, enfin, la première présentation de Nicolas, c'est de dire, on va vous présenter le cluster, et qu'est-ce que le cluster, parce qu'il n'est pas toujours très connu. J'ai envie de dire déjà très simplement que le cluster herbe Massif Central, c'est quelque chose de génial. Et donc du coup, ça pose déjà au moins le cadre du cluster. Vous dire qu'effectivement, pourquoi un cluster herbe dans le Massif Central, déjà c'est juste qu'il y a une vraie légitimité à l'échelle du Massif Central à parler d'herbe. C'est la plus grande prairie d'Europe, hein, le Massif Central. C'est aussi quelque chose qui est un vrai marqueur du modèle d'élevage qu'on peut avoir chez nous. Personne n'imagine... C'est naturel d'imaginer que l'élevage se fait sur des systèmes herbagés quand on est dans le Massif Central, ça va de soi, mais ça c'est quelque chose d'important, mais qui n'est pas obligatoirement éternel. Et donc il y a aussi un enjeu justement, c'est pas acquis, et donc il faut continuer de travailler sur cette ressource herbagère. Alors quand je dis ressources herbagères, il y a la ressource pour les animaux, mais il y a aussi cette ressource à l'échelle d'un territoire, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut générer au travers de ce modèle herbager et toute la réflexion qu'il peut y avoir autour de ce modèle herbager. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres qui sont à l'écran, je ne vais pas vous faire un détail, déjà bon nombre de participants les connaissent, mais vous voyez que c'est un vrai marqueur et qu'il y a un vrai travail de fond et une vraie nécessité à porter collectivement cet enjeu de l'herbe et de l'élevage herbagé, et donc des produits issus de l'élevage herbagé. Ils ont aussi des territoires issus de la présence de l'herbe et de l'élevage herbagé au travers du cluster. Le cluster, c'est aussi justement, et tout à l'heure le commissaire Massif l'a dit, c'est une plateforme collaborative très large. Et c'est pour ça que je disais au départ c'était génial, c'est-à-dire que chacun y trouve sa place, qu'on soit éleveur, qu'on soit représentant de l'agroalimentaire, de la formation, du développement, de la recherche. C'est un lieu, finalement c'est un lieu d'ouverture où on pose tous les sujets, chacun y amène son sujet. Il n'y a pas une ligne directrice, personne n'imposera sa ligne, et il n'y a pas une ligne directrice à suivre dans ses travaux. Chacun amène bien sa réflexion et son domaine d'expertise, et puis la réflexion qu'il porte sur les sujets herbagés. Il y a des échanges très riches, très intéressants autour de ça, avec chacun qui arrive avec ce qu'il représente, et c'est aussi quelque chose qui génère justement quelque chose de très riche et qui peut aussi, et qui a aussi pour mission
Alors, soit de s'adapter aux politiques publiques et soit aussi d'espérer d'interagir sur les politiques de demain, de devenir aussi une référence dans la réflexion politique, se dire que tiens, il y a des réflexions dans le Massif central autour de ces sujets-là, il y a d'autres réflexions sur la durabilité, sur plein de sujets de ce type-là. Allons voir un peu ce qui se fait et nous aussi d'arriver à faire entendre des messages et des voix qu'on peut porter de façon collective. Donc je ne vais pas citer tous les partenaires puisque là vous les avez aussi à l'écran et ils sont nombreux, mais vous dire que voilà, c'est cette réflexion collective qui n'est pas orientée et qui n'est pas imposée génère aussi énormément de richesses et ça c'est quelque chose de fort pour un territoire comme le Massif central. Voilà ce que je pourrais dire sur ces 2 premières slides. Bonjour à tous. Alors, je vais plutôt vous parler des ambitions du cluster herbe. Alors, comme le disait Bruno, chaque acteur au sein du cluster rentre avec sa clé d'entrée, avec ses projets et avec toute la diversité qu'il porte. Et donc au sein de l'activité du cluster, l'objectif, l'ambition portée est bien au service du développement des filières agricoles et agroalimentaires, dans une idée de valorisation des ressources herbagères et pastorales du massif, et donc dans une logique de cohérence et de complémentarité. Donc l'ambition du cluster, c'est bien de faire émerger des projets, d'accompagner et de promouvoir les différents projets, de les mettre en cohérence, de les juxtaposer, de les valoriser. Et ces projets sont destinés à la valorisation économique, environnementale et sociale des produits issus des filières basées sur les ressources herbagères et pastorales. Dans les différents domaines d'action, donc la traduction de cette ambition, on essaie de couvrir relativement large autour de nos sujets. Donc on a les questions autour de la valorisation auprès du consommateur, la valorisation des produits, qui vise à identifier les attentes sociétales, à les transformer, à les concrétiser au travers de produits mis à disposition du consommateur, de travailler des marges de marketing et de communication pour que cela percole jusqu'au consommateur final. Un deuxième domaine d'action porte plutôt sur la connaissance sur les qualités du produit. Alors là, on parle à la fois d'identifier et d'objectiver les services écosystémiques et les qualités intrinsèques de chaque produit. Et de pouvoir, donc, comme on le disait, pouvoir les valoriser sur le marché et auprès des consommateurs. Donc il y a vraiment une idée de mise en pratique et de valorisation des actions. Un autre domaine d'action, c'est l'optimisation des systèmes herbagés. Là, on se situe peut-être un peu plus au sein des exploitations agricoles et dans l'accompagnement des exploitations agricoles. Mais là, l'objectif est bien d'optimiser les systèmes d'élevage herbivores, élaborer des processus de transformation innovants et surtout donc, de pouvoir trouver les moyens de la diffusion sur les exploitations. Et enfin, la gestion et le maintien de la ressource. Comme il est évoqué, ont évoqué les personnes qui ont introduit la conférence, le milieu est changeant, le changement climatique est inhérent à nos activités. Donc l'objectif c'est d'optimiser l'utilisation et la valorisation des ressources dans ce contexte et de lutter contre les menaces qui peuvent poser problème à la ressource fourragère et à la production fourragère. Et donc du coup, concrètement, comment est-ce que ça se décline dans le fonctionnement du cluster? Et donc du coup ces objectifs au jour le jour du cluster herbe, bon, premièrement le cluster c'est une collaboration, donc l'objectif c'est en premier lieu de faciliter les échanges et les relations entre ses membres pour favoriser le transfert de connaissances, le transfert de compétences et puis échanger sur les façons de procéder et les façons d'envisager l'agriculture à l'herbe. L'objectif, comme Benoît l'a dit aussi, c'est d'accompagner les acteurs et d'accompagner les acteurs dans la réalisation de projets et puis dans la réflexion avec tout un travail de veille scientifique et de veille technique. Je vous renvoie vers le petit fascicule qu'on a distribué, enfin qui était à disposition au moment quand vous avez émargé sur les services écosystémiques rendus par la prairie, cette synthèse un petit peu qui a été réalisée par exemple, c'est un exemple. Et l'objectif aussi, c'est de partager une vision transversale sur les enjeux et sur les évolutions qui vont concerner les élevages herbagers et pastoraux sur notre territoire. Et enfin, in fine, la vision du cluster, ça va être à partir de ça de construire des stratégies, reconstruire des projets, favoriser l'émergence des projets autour de cette ressource pour valoriser les atouts, qu'ils soient agricoles, herbagers,
sociétaux et environnementaux de nos filières et de nos territoires. Et donc, notamment, pour créer de la valeur ajoutée partagée, promouvoir les produits qui sont issus du Massif central. Au niveau de son organisation, le cluster herbe, alors là c'est un petit schéma pour essayer de vous représenter. Premièrement, le comité de pilotage qui est représenté ici en partie, c'est une structure un petit peu de gouvernance du cluster qui va se réunir environ 2 fois dans l'année et qui va globalement définir les orientations globales du cluster. Et donc du coup est représenté par le CIDAM, l'INRAE, la coopération agricole, l'Association nationale des élus de montagne et donc le lycée des Hautes-Terres de Saint-Flour qui va apporter une voix aussi des lycées agricoles. Et ce comité de pilotage va être en présence donc des partenaires administratifs, des partenaires institutionnels et financiers que sont la DRAF, le commissariat de massif et les différentes régions. Au-delà de ce comité de pilotage, le cœur vivant, on va dire, de cette collaboration et du CST, c'est, du cluster herbe, c'est le conseil scientifique et technique qui va regrouper l'ensemble des acteurs dont vous avez vu les différents logos et l'ensemble des acteurs du cluster herbe. Là, c'est un rôle, on va dire, d'organe d'expertise et d'échange pour notamment un rôle pour évaluer la pertinence scientifique et technique des projets qui lui sont présentés. Et il y a tout un rôle notamment aussi de capitalisation et de transfert des résultats. Donc c'est également le cœur du sujet. Bon, en lien, il va y avoir les porteurs de projets, des projets qui vont être évalués et labellisés par le cluster herbe, qui vont mettre en œuvre les projets qui sont examinés par le cluster. Donc. Et enfin, afin de favoriser un petit peu des réflexions de fond et des échanges sur les enjeux sociétaux et les enjeux que rencontre l'élevage, depuis 2023, on a mis en place donc des groupes de réflexion thématiques. Donc 3 groupes de réflexion thématiques. Un premier qui est autour de la gestion des ressources dans les systèmes herbagers. Un deuxième, la valorisation auprès du consommateur. Et enfin un troisième autour du LIT élevage à l'herbe de massif, autour de l'innovation, l'expérimentation et le transfert qui a pour but plutôt d'identifier les connaissances manquantes et de construire un petit peu des visions partagées et favoriser l'émergence de projets à partir des expertises croisées. Ces groupes de réflexion sont, on va dire, au tout début, les premiers vont se regrouper également en janvier 2024. Voilà un petit peu sur la structuration et sur le fonctionnement du cluster herbe. Et ce qui est important aussi, c'est les liens que le cluster herbe entretient avec l'écosystème qui est autour. Donc, Emmanuel. Oui, donc la diapo qui est à l'écran actuellement, elle montre le rôle que joue le cluster à l'interface en fait entre les acteurs socio-économiques et puis les acteurs académiques. Et comme ça a été bien dit à l'occasion de l'ouverture, notamment par Jean-Marc Callois, cette nécessité qu'il y a à bien faciliter la communication, l'échange entre d'un côté la recherche, le développement et jusqu'aux acteurs qui vont ensuite mettre en œuvre, puisque l'idée c'est pas simplement de produire des connaissances ou des outils, mais c'est bien d'arriver jusqu'à leur mise en œuvre. Et ça c'est l'enjeu qui est porté au sein du cluster. Alors je pense que sans fausse modestie, on peut se dire qu'on a pas mal de chance sur le Massif central. Je vais prendre la casquette de représentant académique, puisque la recherche est conséquente sur l'ensemble on peut dire qu'on couvre à peu près toutes les thématiques qui sont celles qui se trouvent dans les enjeux qui ont été expliqués autour du Massif central et de l'agriculture. Alors, en voyant mes collègues qui sont présents ici, je risque d'oublier des thèmes, mais c'est aussi bien la recherche évidemment sur les herbivores, sur les prairies, sur la qualité des produits, alors que ce soit qualité des produits, notre unité sur la qualité des produits animaux, mais aussi l'unité mixte de recherche sur
sur le fromage, donc j'ai évoqué les écosystèmes prairiaux, et puis aussi une force au travers de notre unité expérimentale Herbipole qui est bien présente sur le massif. Et enfin, peut-être avec un regard intégratif, hein, l'unité mixte de recherche sur les territoires. Donc on porte à la fois des sujets très disciplinaires, des sujets de sciences humaines et sociales, et puis cette grande diversité d'activités scientifiques, elle est réunie au sein d'une structure qui s'est mise en place récemment en interaction avec l'ensemble des acteurs académiques du site, hein, au travers du site universitaire, là pour le coup, à travers les sites CAP 2025 portés par l'université Clermont-Auvergne et un centre international de recherche autour des agroécosystèmes, hein, et donc c'est ce qui apparaît sur le côté droit de la diapositive. Donc en fait, franchement c'est une chance, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de territoires qui portent autant d'enjeux que celui du Massif central, et qui, autour de ces enjeux, ont finalement quasiment l'ensemble des ressources académiques qui permettent de les traiter sur le plan de la recherche. Ensuite, il y a les modalités, hein, d'exécution de ces recherches. Alors, peut-être des modalités assez traditionnelles, mais aussi tout ce qui se fait de manière plus récente autour des démarches participatives, et là qui ont cette faculté d'embarquer un grand nombre d'acteurs pour la recherche, qui ne sont pas simplement les chercheurs, mais là l'ensemble des parties intéressées, et c'est ce qui peut se mettre, c'est ce qui se met en place aujourd'hui. Donc je pense qu'on a vraiment cette chance, hein, d'avoir l'ensemble des compétences disciplinaires, des compétences académiques, un grand nombre d'acteurs du développement, et puis évidemment pour la mise en œuvre l'ensemble des acteurs du terrain. Donc je pense que dans ce contexte-là, on voit bien le rôle important que joue le cluster au travers des projets qu'il suscite, et puis de la valorisation des résultats qu'il assure ensuite. Merci. Et je voudrais appuyer aussi également sur le rôle, voilà, des acteurs de terrain dans ce continuum, on va dire, pour identifier, faire remonter les problématiques de travail, enfin, les contraintes, on va dire peut-être les verrous, et le rôle du cluster de le retransmettre justement, faire la transmission auprès du secteur de la recherche. Bon, concrètement, le cluster Herb, c'est 103 projets qui ont été examinés et labellisés. Vous a mis à disposition du coup l'ancienne plaquette, c'était la plaquette 2019, l'édition 2019 en papier, des différents fiches de projets à cette époque. Il y en a des fiches qui sont actualisées en édition 2023, qui sont sur le site internet du cluster Herb. Elles ne sont pas imprimées. Et donc du coup ils sont mises donc sur clusterherb.fr, et je vous invite à aller voir. Vous allez retrouver du coup des fiches synthétiques des différents projets qui ont été réalisés dans les différents domaines d'action du cluster Herb, pour avoir un peu un aperçu de la diversité des projets qui existent, la diversité des points de vue, des axes de travail, et de façon synthétique pour également renvoyer vers les différents livrables. Et donc pour terminer, vous avez là donc à l'écran toutes les thématiques, les enjeux identifiés au jour d'aujourd'hui, sachant que voilà, la liste n'est pas terminée, hein, c'est bien quelque chose qui se nourrit en permanence. Donc je ne vais peut-être pas les détailler, parce que en termes de temps, si on veut laisser un peu de temps à la salle pour réagir, on va être un peu juste, mais vous les avez là, donc tout ce qui est durabilité des systèmes et des filières agricoles et agroalimentaires, donc une durabilité au sens large, hein, avec tous les piliers de la durabilité, et avec un vrai focus sur la place justement de ce système herbager dans cet enjeu qui dépasse même le Massif central, qui est national, mais justement on a des choses à faire valoir
En termes de recherche et développement, sécuriser les exploitations, les outils de production, de transformation et de commercialisation dans un contexte économique, climatique et social difficile, mais là aussi où on peut retirer, on a sûrement des choses à retirer de la spécificité de notre modèle du Massif central, et donc il y a des choses encore à développer, il y a des recherches à faire pour aussi venir étayer et renforcer ce modèle-là, voire même renforcer les discours autour de ce modèle-là, parce qu'on a toujours besoin justement de cette solidité et cette base scientifique pour faire entendre les choses. Le sujet autour de l'autonomie alimentaire des exploitations, ça c'est aussi un enjeu de souveraineté alimentaire de nos territoires, mais donc ça commence déjà par l'autonomie alimentaire d'abord de nos exploitations pour produire sur ce territoire-là. La valorisation justement territoriale des produits, mais aussi des services rendus par la présence de l'agriculture au sens large et de tous les acteurs qu'on retrouve aujourd'hui dans la salle. Un sujet sur l'attractivité des métiers. Là aussi, tout à l'heure je disais que ce n'était pas éternel, le modèle n'est pas éternel, mais les acteurs aussi ne le sont pas, et donc il y a aussi un vrai sujet, et on a un enjeu fort et majeur de renouvellement de génération, et renouvellement de génération pas qu'à l'échelle d'ailleurs des fermes et des exploitations, parce que tout se décline, il y a aussi la nécessité d'attirer des personnes, des humains sur d'autres secteurs que le secteur de l'élevage, et c'est bien à l'échelle de toute la réflexion globale qu'il y a un enjeu de renouvellement, et donc d'attractivité de nos métiers et d'attractivité de nos réflexions à l'échelle du territoire. Et puis la vitalité des territoires ruraux, c'est aussi une priorité. On a souvent on a peut-être péché en termes de communication sur le rôle et l'enjeu à l'échelle de la dynamisation des territoires ruraux et la vitalité des territoires, de la présence justement de l'élevage. Il y a des fois des évidences dans nos territoires qui font qu'on ne se pose plus trop de questions, alors que si justement ces activités-là disparaissaient, il y aurait quand même un vrai sujet social sur nos territoires, et donc c'est aussi un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille. Voilà ce que voulais vous présenter sur le cluster. On va vous donner la parole. Puis moi je vous souhaite une bonne journée, soit pour découvrir, soit pour approfondir pour ceux qui connaissent déjà des choses, mais c'est bien le but de journées comme celle d'aujourd'hui. Voilà, après cette petite introduction, présentation rapide du cluster herbe, je vous invite si vous avez des remarques, des questions, et puis j'invite notamment tous les membres qui sont régulièrement, toutes les personnes qui sont très régulièrement là au CST, qui font vivre le cluster, si elles veulent rajouter des choses, faire des remarques, donner leurs impressions. N'hésitez pas. Comme vous voyez, c'est un lieu d'échange et de collaboration. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rajouter par rapport à ce qu'on a dit, des gens qui ont envie de présenter un petit peu la vision qu'ils ont, eux, des membres qui sont actifs dans le CST, qui ont envie de présenter un peu la façon dont eux, ils s'approprient le cluster herbe et comment ils le voient, comment ils voient le déroulé des actions et des échanges qui ont lieu. On va resservir du café. Oui, donc Jérôme Gueux, Rome Sélection est présent au titre du Coran, collectif des races de massifs. Donc effectivement, le cluster herbe, le CST, c'est un endroit très important où on réunit beaucoup de compétences sur la partie végétale, sur la partie territoire, sur la partie aval, le bio, etc. Et c'est important évidemment d'avoir toutes ces parties, notamment la partie élevage, parce que toute cette herbe elle est valorisée par les herbivores, et c'est vrai que c'est important pour nous côté élevage et gestionnaire de programmes de développement de race, de pouvoir échanger avec toutes ces dimensions territoire, botanique, etc. C'est vraiment une richesse importante pour nous. Et c'est vrai que c'est un endroit spécifique puisque toutes ces compétences sont réunies au même endroit avec une dimension territoire homogène Massif central, ce qui n'est pas toujours le cas. Et le Massif central, c'est quand même un territoire qui est très très large, donc c'est quand même des discussions où il y a beaucoup de densité et qui correspondent tout à fait à nos enjeux d'organisation agricole versant élevage, quoi.
Guy, président de Divagri, qui est une association Auvergne-Rhône-Alpes sur l'herbe, entre autres, mais surtout sur l'élevage des races locales, on va dire ça comme ça. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'herbe, elle pousse par le sol. Et l'Auvergne a un sol qui est quand même très particulier, que moi je viens des Alpes, c'est pas tout à fait pareil, donc c'est vrai qu'on peut pas forcément parler de la même chose, même si il faut toujours de la terre à faire pousser de l'herbe, c'est pas forcément la même qu'il y a dessous, quoi. Donc je voudrais quand même dire que l'Auvergne est un petit peu chanceuse sur son terrain, sur les volcans, sur la Limagne, sur plein de choses qui font que tous les territoires ne peuvent pas en dire autant, quoi. Voilà. Merci. Une autre remarque? Bon. Et ben, de toute façon, on aura toute la journée pour échanger et partager. Et donc, je vous invite, on va passer à la séquence autour du LIT élevage à l'herbe de Massif. J'invite donc les différentes personnes qui vont présenter. Merci beaucoup à tous les trois.